Shabbat Shalom Vorach, nous sommes Parashat Va'era et nous commençons l'étape de la sortie d'Égypte, de la délivrance de l'Égypte. Cette étape commence après un désarroi et une déception totale de Yosef et du peuple de Moshe Rabbeinu. Après avoir, Moshe Rabbeinu, reçu une interdiction du peuple de se mêler de leur avenir, puisque son intervention a fait que un vrai mal, elle a doublé la dose. Donc, au lieu de les sauver, plutôt, ils ont encaissé un coup terrible. Et Hachem lui dit, on va commencer. Comment on va commencer? Il lui a dit, va parler à Pharaon, tu dis qu'il délivre mon peuple. Moshe lui dit, attends 2 secondes. Ben Israël ne sont pas avec moi, comment je vais lui dire mon peuple? Et donc, il va lui parler et dis-lui, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui dit, sache que nous devons sortir d'Égypte pour aller servir Hachem. Il dit, c'est qui Hachem? On n'a jamais entendu Hachem. Il dit, ben, oui, bien sûr. Hachem, c'est celui qui dirige les Juifs, c'est lui le Dieu de tout le monde, c'est le créateur du monde, et maintenant c'est lui qui dirige le peuple juif. Il dit, moi, je connais pas ça. Il dit, écoute, si tu veux, tu fais. Tu veux pas, je vais t'amener la plaie du sang après Tzfardéa, dans Tzfardéa à Kenim. Mais en quoi maintenant ces plaies vont montrer l'existence d'Hachem et comment on va être délivré? Mais Akadosh Baruch Hu a créé que notre doléance, notre demande de sortie est pour servir un autre Dieu, autre que Pharaon. Alors que c'est des idolâtres tous. Donc il faut croire en ce Dieu qui est Akadosh Baruch Hu. Et ce Dieu, c'est lui qui va se venger de Pharaon et éventuellement il va le vaincre. Et donc finalement, on va sortir de force. Pour ce faire, Akadosh Baruch Hu construit son peuple. Il a commencé par faire une protection à Am Israël et donner une plaie aux Égyptiens. Du coup, ça plaît très bien aux Juifs. Et ils se rendent compte qu'il y a une force supérieure qui les protège. Parce qu'il n'y a pas de raison que la maca du sang va être dans tout l'Égypte et eux ne sont pas sonnés. Ils ne touchent pas, ils sont enrichis énormément. La maca de Tzfardéa, la maca de Kinim. Donc, quand Pharaon a vu non seulement qu'il y avait des plaies, mais que ces plaies épargnaient les Juifs, donc il était obligé d'y croire qu'il y a un Dieu des Juifs. C'était l'objet exactement de Makot. Et c'est pour ça que dans toutes les doléances, dans toutes les demandes de Moshe, il lui dit, nous devons servir Hachem. Il ne dit pas, nous devons sortir d'Égypte. Non, on doit sortir de servir Hachem. Il a dit, mais j'ai pas compris. Servez-le ici. Il dit, non, non, lui, il veut pas. Ici, c'est un pays entièrement tamé de Avodah Zarah. Et puis, si jamais on va... notre service d'Hachem, c'est qu'il faut égorger des béliers. Et le bélier, c'est l'idole de l'Égypte. Tu comprends pas, on peut pas le faire ici. Ils vont nous tuer. Donc, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, Moshe Rabbeinu, il présente la présence d'Hachem. Au fur et à mesure des plaies, la présence d'Hachem se confirme par la force de la plaie, l'incompétence de Pharaon d'y faire face, et en plus, la protection des Juifs qui ne sont pas du tout touchés. Pour ce faire, Akadosh Baruch Hu aurait fait des makotes au début où Pharaon pouvait encore jongler et faire un petit peu avec toutes ces sorcelleries quelque chose. Dans Tzfardéa. Mais après, il a perdu le pied. Pourquoi Hachem a fait des makot qui n'étaient pas intrinsèquement célestes et que Pharaon ne puisse pas réagir? Dis-le al Shirakadov parce qu'il voulait le rentrer en jeu. C'est comme quelqu'un qui joue avec son fils. Si jamais il le bat tout de suite, ça marche pas. Donc il le laisse tout de même faire un petit peu de biceps et après il le bat. Et là, Pharaon, il est rentré dans le jeu croyant qu'il pouvait combattre cette force supérieure, céleste, que présente mon cher Rabbeinu. Finalement, il n'a pas pu. Dit le Midrash que les Makot, elles étaient partagées en 3 étapes.
Detzach, Adash, Be'ahav. Pour dire, c'est marqué dans les Detzach, dans Tzfardei Hakinim, la Da'at, la Da'at, qui est Ani Hashem. Il faut savoir que j'existe. Le deuxième trio, Hadash, Arov de Vershehin, la Da'at qui est né Hashem, Bekerev Haaretz. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ils étaient capables de croire que Hashem existe, mais il est au ciel. Il ne domine pas la terre. Il dit non, les trois plaies-là, ils avaient pour effet de faire comprendre que Hashem Bekerev Haaretz. Il est parmi nous. Et les trois dernières plaies, à part Makat Vechorot, c'était la Da'at qui en kamoni b'chol haaretz, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, unique. Et finalement, grâce à ces 9 plaies pour les Égyptiens et ces 9 protections des Juifs, les Juifs, ils ont cru qu'il y a Hachem, ils étaient prêts à faire Makat Bechorot et faire Korban Pesach, ils étaient prêts à sortir et venir à Har Sinai accepter la Torah. Pour dire que la croyance, c'est une éducation progressive. On ne peut pas rendre quelqu'un Bitchouva d'un coup. Il fallait tout de même 10 étapes ou 8 ou 9 étapes. Pourquoi? Parce que la croyance, c'est une construction d'une compréhension dans la tête de la personne, de quelque chose de vécu, qui rend la personne forte, croyante dans ce qu'elle fait, et elle peut agir en fonction de sa croyance. C'est pas une croyance quand on y croit et puis ça peut aider, ça ne dérange pas. Non, c'est une croyance effective. Et grâce à cette croyance effective, la personne devient Ma'amina Bakadosh Baruch Hu. Donc, l'Égypte avait pour preuve, avait pour objectif de prendre des gens très loin d'Hachem, qui sont descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme des goïs, comme c'est marqué la vola kahatlo, goï mikerev goï, ça c'est des goïs, mais ça c'est des goïs. Ils s'habillaient la même chose, ils avaient les cheveux la même chose, etc., etc. Mais construire la Emouna à eux, de A à Z, et être capable de recevoir la Torah à Har Sinai pour accomplir le Brit qu'il y a eu Ben Abitarim avec Abraham Avinu. Donc, nous devons, nous, croyants d'Hachem, voir dans quelle échelle on est. Est-ce qu'on est dans l'échelle de premier trio Ani Hachem, ou Ani Hachem Bekerev Haaretz, mais malgré qu'on y croit en Hachem, et que Hachem il est parmi nous, mais on donne aussi un crédit à des forces extérieures, ou bien En Kamoni Bechol Haaretz. Eh bien sachez que le ciel c'est comme ton ombre. En fonction de ta croyance, Akadosh Baruch Hu il te donne. Celui qui dit qu'il y a Hachem, dit Hachem, continue à travailler, continue à faire ce que tu veux. Celui qui pense que Hachem Bekerev Haaretz, ça veut dire c'est lui qui gère ta gestion, ta santé, ton couple, etc., etc., et bien c'est ce qui va se faire. Mais tu crois, à part qu'Hachem, il y a d'autres forces. Mais tu peux aussi croire que En Kamone Bechol Haaretz, et tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, servir entièrement à Akadosh Baruch Hu et recevoir tout de lui. Ça, c'est le top de la Emouna, c'est Ma'aminim, Bene Ma'aminim, c'est Bene Abraham, Yitzhak et Yaakov, En Kamone Bechol Haaretz, Shabbat Shalom Mevorach.